Dans les ténèbres d'un passé oublié, là où les textes sacrés murmurent des vérités interdites, un nom ancien refait surface. Ni tout à fait ange, ni tout à fait démon, ni tout à fait femme, ni totalement créature. Son histoire est celle d'un exil, d'une rébellion, d'une malédiction. Son nom, Lilith. Aujourd'hui, nous partons sur les traces de celle qui fut peut-être la première femme, mais que l'on a voulu effacer des mémoires. Entre récits bibliques, traditions occultes et légendes millénaires, découvrons ensemble le destin brûlant de Lilith, la rebelle de l'Éden. Selon certaines interprétations mystiques juives, notamment dans le Midrash et les écrits de la Kabbale, Dieu créa d'abord un couple égal, Adam et Lilith, tous deux issus de la même poussière de la terre. Contrairement à Ève, qui sera plus tard façonnée à partir d'une côte d'Adam, Lilith n'est pas son appendice. Elle est son égale. Mais cette égalité ne dure pas. Rapidement, un conflit éclate entre les deux. Adam exige que Lilith se soumette à lui, notamment dans l'intimité. Mais Lilith refuse. Elle affirme son indépendance et son droit à l'égalité. Elle prononce alors le nom ineffable de Dieu, un acte interdit, et quitte le jardin d'Éden de son plein gré. Dieu envoie 3 anges, Sénoï, Sansénoï et Sémangelof, pour la ramener. Mais Lilith refuse. Elle préfère l'exil à la soumission. En réponse, elle est maudite. 100 de ses enfants mourront chaque jour. Une sentence atroce qu'elle portera à jamais. Lilith, reléguée dans les confins de la création, ne reste pas inerte. Elle devient l'incarnation de la rébellion, de la liberté sauvage et du refus des règles patriarcales. Mais son histoire se métamorphose. Dans les écrits rabbiniques postérieurs, on la dépeint comme une sorcière de la nuit, un esprit maléfique qui vole les nourrissons, hante les hommes durant leur sommeil et s'unit avec des démons. Elle est souvent associée aux Lilitu, des esprits féminins sumériens qui séduisent et tourmentent les vivants. Lilith, dans cette optique, devient la mère de tous les succubes. Elle incarne le désir interdit, le plaisir hors du mariage, la sexualité féminine libérée, autant de thèmes longtemps diabolisés. On la représente alors avec des ailes de chauve-souris, des griffes de bête, accompagnées de chouettes ou de serpents. Sa beauté est redoutable, mais fatale. Dans la Kabbale, Lilith ne reste pas seule. Elle s'unit à Samaël, l'ange de la mort, le double sombre de l'archange Michel. Ce couple infernal, formé en dehors de la volonté divine, est perçu comme une parodie des premiers humains, Adam et Ève. Mais là où Adam et Ève apportent la vie, Samaël et Lilith engendrent le chaos, les démons, les peurs. Leur union, souvent dépeinte comme alchimique, est aussi une forme de contre-pouvoir cosmique. Ils règnent sur les nuits, sur les instincts, sur les marges du monde connu. Lilith, dans ce contexte, devient reine des enfers, une souveraine des pulsions humaines, à la fois crainte et vénérée. Mais pourquoi ne parle-t-on pas de Lilith dans la Bible canonique? En réalité, elle y est évoquée, mais une seule fois. Dans le livre d'Ésaïe, 34-14, un verset mentionne un être appelé Lilith, ou parfois traduit par « la créature de la nuit ». Cette discrétion est symptomatique. Lilith est une présence fantomatique, connue, redoutée, mais jamais pleinement nommée. Elle est l'écho d'un mythe que l'on a voulu étouffer, car trop subversif, trop féminin, trop libre. Au XXe siècle, avec l'émergence des mouvements féministes, Lilith renaît. Elle devient une figure emblématique de l'indépendance féminine, de la liberté sexuelle et de la rébellion contre les normes patriarcales. Des artistes, des écrivaines, des militantes s'emparent de son image. Le mouvement Lilith Fair, créé dans les années 1990, met en avant des musiciennes indépendantes. Lilith incarne désormais la femme qui choisit, même le bannissement, même la solitude, plutôt que l'aliénation. Elle est la mère des marginales, des sorcières, des insoumises.
Elle est à la fois symbole et refuge. Lilith inspire la culture contemporaine. Dans la série Supernatural, elle est l'un des démons les plus puissants. Dans The Chilling Adventures of Sabrina, elle est représentée comme une entité complexe et souveraine. Dans Lucifer, elle est évoquée comme la première femme de la création. On la retrouve aussi dans les jeux vidéo, les bandes dessinées, la musique métal et les arts visuels. Sa représentation est toujours chargée de sensualité, de mystère et de pouvoir. Lilith dépasse les religions. Elle devient un archétype intemporel. La femme qui refuse les rôles qu'on lui impose. Celle qui quitte le paradis plutôt que de vivre dans la soumission. Celle qui incarne la liberté, coûte que coûte. Elle est la voix des femmes qui refusent d'être réduites au silence, la force brute du choix individuel. Et peut-être aussi le rappel que dans chaque paradis se cache une porte vers la désobéissance. Lilith est un miroir tendu à notre monde, une figure oubliée qui, à travers les siècles, revient toujours dans l'ombre pour poser la même question. Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à écouter celle qu'on a fait taire? Dans ses ailes noires se nichent les cris étouffés, les passions interdites, les histoires jamais racontées. Lilith vit encore. Elle règne sur les recoins sombres de notre culture, de nos désirs, de nos peurs, mais aussi de nos espérances. Et tant qu'on parlera d'elle, elle continuera à exister.